Salut avec les matchs de ce dimanche et pour tout vous dire, bon Marseille-Brest ça a été assez sympa mais le reste, peut-être le dimanche le plus pourri depuis le début du championnat. Ça a commencé par un Angers-Lille avec évidemment une équipe de Lille infiniment supérieure mais qui a pas cadré une frappe en première période jusqu'au but de la tête d'Alexandro dans les dernières secondes de la première mi-temps sur un coup franc bien frappé par Haralson. C'est même plutôt les Angevins par Abdelli et Alevina qui avaient eu des occasions. Mais bon, il faut faire plus quand tu joues ta peau en Ligue 1. Je suis désolé. Tu peux pas laisser Lille faire tout ce qu'il veut sans essayer de leur rentrer un minimum dedans. Et évidemment, le deuxième but d'Haralson, avec un petit peu de réussite, a scellé le sort de ce match, parce que déjà, Angers marque pas un but depuis 3 mois. Vous pensez bien qu'une fois mené 2-0, la messe était dite, comme on dit. Et voilà, en tout cas, c'était l'objectif des Lillois de remporter les 3 points. Et ce qui les mettait deuxième à cette époque-là, d'ailleurs, il faut noter que sur les 6 équipes engagées pour les places européennes, il n'y a que Monaco qui n'a pas gagné dans cette journée. Un triple match assez horrible à 17h15, avec une mention quand même pour la grosse performance d'Auxerre à Lens. Auxerre qui est pourtant diminué par des absences, mais qui a gagné 4-0 avec un Sinayoko éblouissant, 3 passes décisives. Onyewu a mis 2 buts, Perrin a mis 1 but, une passe D. Voilà, c'est un très bon match contre une équipe de Lens qui a une nouvelle fois affiché des faiblesses incroyables. Alors moi je veux bien qu'on accable Will Steele, mais enfin faut quand même se souvenir du mercato d'hiver terrible qu'a vécu cette équipe de Lens, qui a été dépecée au niveau de son point fort qui était la défense. En plus dans ce match-là, comme par hasard, Medina était suspendu. Donc voilà, pas grand-chose à espérer. Et puis Auxerre met fin à une série de 2 défaites consécutives. Donc voilà. La résultante de la défaite de Lens et de la défaite de Brest à Marseille fait que il n'y a plus aucun suspense, et que mathématiquement les 7 premiers, puisqu'on doit compter Paris, les 7 premiers resteront maintenant, c'est sûr, les 7 premiers de ce championnat. Et donc au cas où Paris battrait Reims en finale de coupe, la 7e place serait qualificative pour la Conference League. Reims, parlons-en. Reims qui normalement avait un match bonus en allant à Montpellier, parce que tout le monde Montpellier depuis maintenant 8 ou 9 matchs, je sais plus. Sauf que faudra m'expliquer comment, par quelle magie, l'équipe de Reims a pu se présenter à la Mosson avec 5 défenseurs et 2 milieux défensifs. C'est consternant, et c'est une constante dans le style toujours minimaliste de cette équipe de Reims. Que les résultats soient bons ou pas bons, c'est même pas le débat. Enfin, c'est pas une équipe qui donne du plaisir, jamais. Bon, effectivement, si elle a pu donner du plaisir quand elle a battu Marseille, mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'était le premier clean sheet de l'année de Lecomte dans le but de Montpellier. Quand même se rendre compte de ça. Mais je veux dire, quand tu joues contre une équipe qui attaque pas et qui essaye pas de te mettre en danger, forcément t'encaisses pas de but. Et c'est un match très décevant. On pourrait d'ailleurs faire à peu près les mêmes remarques pour le Nantes-Toulouse, qui a été assez horrible, avec une équipe de Nantes qui s'est visiblement finalement contentée de ce match nul, en se disant que ce point-là serait probablement suffisant dans la course à la montée. En plus, Nantes a joué plus d'une mi-temps à 11 contre 10 après l'expulsion très logique des Djouma pour
une semelle sur le tibia de Le Penant. Mais bon, voilà, quoi. C'est incroyable d'arriver à faire un match. Alors c'est vrai, très défensif, mais plein de courage, avec un bon dernier quart d'heure, avec de l'ambition contre le PSG, et d'être un foutu de battre une équipe de Toulouse qui se fait cogner par tout le monde depuis des semaines. Et c'est vrai que c'est très décevant comme résultat pour les Nantais, même si ce point globalement les arrange plutôt. Et puis ce soir, Marseille, c'est pas la journée des clubs bretons, hein, parce que Rennes en a pris 4 à Lyon, et ben Brest en a pris 4 à Marseille, avec une manière peut-être un petit peu moins gênante que celle des Rennais à Lyon. Le match avait commencé avec l'ouverture du score de Gouiri, qui avait ouvert le score d'un tir croisé sur un long ballon de Luis Enrique qui avait été placé à gauche dans ce match par De Zerbi et qui a plutôt bien performé à ce niveau-là. Les Bretons ont égalisé par Simat sur une action avec au départ une tête de Chardonnay sur la barre, Ajorc qui arrive à reprendre sur Roulis et Simat qui suit et qui égalise. Mais bon, on n'était pas très inquiet parce qu'on sentait bien que les Bretons, c'est pas qu'ils faisaient preuve de mauvaise volonté, mais enfin, on sent bien que la tête n'est plus vraiment quand même au championnat. Et effectivement, sur un tir de loin de Greenwood, qui n'est pas cadré, donc à mon avis, ce but sera accordé à Chardonnay contre son camp. Pour l'instant, il est accordé à Greenwood, puis quelque part, on s'en fout, sauf peut-être Greenwood, qui a peut-être certainement envie qu'on lui attribue. En tout cas, la frappe a totalement pris à contre-pied, coup d'air. Et puis, en fin de première mi-temps, le chef-d'œuvre sur un centre de Greenwood, un contrôle un peu raté de Gouiri, mais probablement que pour marquer des très beaux buts, il faut faire un contrôle raté parfois. Et voilà, et le retourné acrobatique sublime, 3-1 pour Marseille à la mi-temps. Et une deuxième mi-temps un peu plus pépère avec des Marseillais en gestion et des Bretons qui avaient un peu rendu les armes. Gouiri a marqué un quatrième but qui a été accordé très logiquement par la VAR parce qu'il n'était pas hors jeu, ce qui fait un triplé pour Gouiri. Ce qui fait que Marseille donc repasse deuxième du championnat avec 2 points d'avance sur Lille et que dimanche prochain, il y aura donc un Lille-Marseille extraordinairement important. Tout reste à faire, pour ces places européennes. Tout le monde peut finir en Ligue des Champions, tout le monde peut finir en Europa League ou en Conference League. Ça va se jouer, une bonne partie va se jouer à la prochaine journée parce que Strasbourg va recevoir le PSG et qu'il y a donc ce terrible Lille-Marseille. Donc il faudra voir ce que ces matchs vont donner. Voilà. Sinon, pour tous ceux qui m'ont gentiment donné des nouvelles, hop, de Monsieur Edison. Bonjour mon chien. Bonjour mon bébé. Donc comme vous voyez, il va pas trop mal. Il va pas trop mal. Papa le ramène chez le veto demain à 13h30 pour qu'il fasse et l'ostéo s'il vous plaît. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais bon, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Voilà mes amis. Je peux pas vous faire le pouce, la cloche, on s'abonne puisque là je tiens le téléphone dans mes mains. Mais bon, le cœur y est, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne nuit, bye. À demain face à Pierrot.